Bonsoir, Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Vous savez que nous sommes en compagnie d'une troupe tout à fait admirable dont j'ai vu le talent ce soir. Évidemment, à l'origine de cette pièce, Catherine est là. Mais avant de vous parler de Catherine, je voudrais remercier évidemment Jean-Jacques, toujours présent à nos rendez-vous. Merci Jean-Jacques. De rien, de rien, de rien. Bon alors Catherine Ruiz, on ne se connaît pas, c'est vrai. Mais alors expliquez-nous un petit peu ce sujet, le fils du soleil. Une histoire extraordinaire, le titre est exceptionnel. Oui, bonsoir. Alors, le fils du soleil. Il faut voir la pièce pour savoir pourquoi il y a un tel titre. Mais en fait, à la base, c'est une histoire qui raconte les Européens d'Algérie. Ça raconte surtout l'histoire de ma famille, de mes parents. Et au-delà de ça, de tout un peuple et de toute une culture. Leur arrivée en France en 62, et je ne vais pas vous en dire davantage, mais je vais laisser les acteurs en parler, ils en parlent beaucoup mieux que moi. D'accord, à votre droite, pardon, oui, il faut que je me tourne. À votre droite, vous êtes Claude Ruiz. Claude Ruiz. Alors, il y a un nom de M'impressionne, ça. famille qui était un petit... Oui. C'est le metteur en scène de la pièce. Peut-être parce que c'est ma mère aussi. Ouais, c'est Voilà. votre maman, Oui, c'est ma bravo. maman. Dites-moi, vous êtes fier de votre fils? Toujours, des trois. J'ai trois garçons. Oui. Celui-ci fait du théâtre avec moi, les deux autres, j'ai jamais réussi à les emmener au théâtre. Et lui, je lui ai proposé la pièce parce qu'il est au conservatoire et il avait un projet et je lui ai proposé la pièce dans le cadre de son projet. Au départ, il n'était pas très chaud. Oui. Et puis, je lui ai proposé de la lire, il l'a lu. Et une fois qu'il l'a lu, il m'a dit « Ok ». Oh là C'est là ça. là là. Oui, c'est Tu ça. vois comme le bon gré crée la moisson. Alors, pardon. Quand on parle de conservatoire, on parle de quel conservatoire? Merci, j'allais le dire, oui, conservatoire de Marseille. Marseille. Oh, mais nous sommes Avec dans la famille. jeune fille Mélisande Dorvaux aussi qui est au conservatoire. Alors attendez, parce que là on a été un peu coupé par les cigales qui ont disparu, mais par le vent qui est toujours là. Il faut répéter ce prénom magnifique. Je m'appelle Mélisande. Alors Mélisande, c'est un prénom qu'on ne connaît plus. Qu'est-ce que c'est beau ce prénom, hein? Ça nous fait rêver. Alors on passe du Moyen-Âge d'un seul coup à la modernité, parce que Mélisande est là. Alors Mélisande, vous êtes du conservatoire, vous aussi? Oui, du Conservatoire d'art dramatique de Marseille avec Oh là là, elle est Jean-Pierre sérieuse, hein? Raffaelli. Oh là là, là j'ai l'impression de me mettre des épaulettes sur l'épaule. Alors, Mélisande, répétez d'une façon plus légère. Alors bonjour, suis, bonsoir, je m'appelle Mélisande Dorvaux. Je suis actuellement étudiante en deuxième année au Conservatoire d'art dramatique de Marseille avec comme professeur Jean-Pierre Raffaelli. Oh, mais dites-moi, c'est une... Ah, mais c'est formidable. C'est formidable. Hein? C'est formidable. Alors, dites-moi, vous avez connu tout le monde comme ça. Comment vous vous êtes rencontrés tous et tous? Vous, par exemple. Quel est votre prénom? Alors je suis Vincent Marchand. Oui. Et j'ai rencontré Claude et Catherine un peu en fait par hasard sur un site de rencontre de troupes de théâtre. Non, mais c'est mythique tout ça. Exactement, bien vu. Magnifique, exactement. Non, un site de rencontre de troupes de théâtre en fait où je cherchais une troupe de théâtre pour jouer à un niveau intéressant. Et j'ai trouvé pas loin d'Avignon, je suis d'Avignon, j'ai trouvé pas loin d'Avignon, à Grance, à Salon-de-Provence, Madame Catherine Ruiz. Où, On a fait un casting l'été dernier. Exactement. Voilà. Et après ce Un casting, an pour se préparer, c'est ça veut dire que la pièce exactement. est importante. N'est-ce pas? Je suis tout à fait d'accord avec Il vous. faut. Alors, sur ma droite, une jeune femme qui ne dit rien, qui a des yeux admirables. Attendez, non, je parle de vos yeux parce que les yeux sont importants dans une pièce. Il n'y a pas des yeux dans une pièce, personne ne peut comprendre. Personne ne peut rien voir. Hein. Ce sont les yeux qui voient et les vôtres ont tout compris. Et vous transmettez évidemment la pièce à tout le monde, non? Quel est votre prénom? Thelma, Thelma. Et vous avez un nom, Thelma Caillé. Thelma Caillé. Alors vous avez aussi peut-être un parcours. Oui, j'ai fait le Dust à Aix-en-Provence, art du spectacle. C'est là que j'ai rencontré Claude et Mélisande. Et voilà, sinon je viens de Toulouse à la base. Ah, de Toulouse. De Toulouse. À Toulouse, ce pays merveilleux où l'on chante Nougaro avec le bonheur. Alors, moi, on va pas parler de Toulouse puisque nous sommes à Avignon. Ah, pardon, je suis d'Avignon moi aussi. Alors, écoutez, cette pièce, c'est vrai que je vous ai parlé? Non. Oh là 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 là, je savais encore que j'allais manquer à tous mes devoirs. Ils sont tellement nombreux. Il y a la petite fille qui est derrière, qui piaille, mais on dira rien. Approchez-vous. Je m'approche. Alors, vous avez un prénom. Je m'appelle Renaud, Bonsoir Renaud. Renaud Roussel.
aussi mal que le chanteur. Alors Bruno Rossel, vous venez de... Je viens de Marseille. Renaud, vous venez... Non, Je viens de Marseille. Vraiment de Marseille? Oui, Mais tout à putain, fait. mais je l'entends pas dans ta voix. Eh non, j'ai travaillé pour plus l'avoir. Mais quelques boules de pétanque et un pastaga, je reprends direct l'accent. Bon, c'est formidable parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une équipe qui est très soudée, j'ai l'impression, très liée. Hein. Oh oui. Vous vous aimez les uns les autres? Ah oui. Oui. Non, c'est vrai? C'est vrai? Ah oui. Bon, alors, moi, je suis content aussi. Parce que, vous voyez, j'arrive comme ça, là. Hein, et bon, c'est vrai que cette pièce m'a bouleversé, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que nous, ici, hein, à Radio Friendly, nous avons pour coutume de soutenir les compagnies avignonnaises, bien entendu, mais vous n'êtes pas très loin. Et de PACA. Hein, on n'est pas très loin les unes les uns des autres. Donc c'est important que ce soir on puisse s'exprimer encore. Alors c'est à vous que je m'adresse, Catherine, c'est ça. Hein, je m'adresse à vous pour tout simplement que vous ayez le mot de la fin. Est-ce que vous avez envie de continuer cette aventure ailleurs? Est-ce que vous avez déjà des gens qui sont venus vous voir en vous disant oui, on a envie de continuer? Dites-moi tout. Oui. Non. Je vous dis oui à tout. Attendez, à tout. Non. Alors, Non, je précise évidemment aux auditeurs que dire oui à tous, ce n'est pas une proposition malhonnête, c'est tout simplement du théâtre dont nous parlons ce soir. Voilà. Alors, Oui, effectivement. Donc ils veulent continuer avec la compagnie de Claude qui s'appelle la Compagnie des nuages dans la tête. Oui. On n'en a pas parlé. Voilà, c'est la compagnie qu'ils ont montée justement pour qu'on puisse arriver jusqu'à Avignon avec cette pièce. Donc oui, ils ont envie. On a des propositions intéressantes pour peut-être le théâtre de Perpignan. Ah bien, je vais faire un appel tout de suite à tous les théâtres intéressés. Celui de Perpignan, nous le savons maintenant, je ne sais pas pourquoi Perpignan, mais en tous les cas sur la région PACA, nous connaissons beaucoup d'amis qui ont des moyens. Allez, n'hésitez pas, mesdames et messieurs les producteurs, donnez de l'argent à Catherine, elle en a besoin, nous aussi d'ailleurs. Hein? Donc par conséquent, voilà, je lance cet appel, vous êtes d'accord? Ah mais à 200 000%. Alors, Radio Friendly, évidemment, s'associe à cet appel en présence de Jean-Jacques qui est mon témoin au cas où il y ait une contestation. Donc, par conséquent, je dis à toutes et à tous, aidez les compagnies qui sont locales, qui sont d'Avignon ou de la région PACA, il faut les aider. Évidemment, si elles partent à Perpignan, je serais triste. Si elles pouvaient rester avec nous, je serais heureux. Donc, aidons-les dans ce sens. Alors, pour conclure, j'aimerais parler de la pièce, c'est important. Alors justement, les personnes qui étaient là, en dehors de nous, parce que nous, à force, on finit par avoir un avis qui n'est plus objectif sur notre pièce, mais j'aimerais quand même avoir une personne, puisque on ne l'a pas présenté, mais il est à côté de nous. Il va se présenter et j'aimerais que tu nous donnes ton avis sur la pièce. Alors c'est vrai, je voudrais vous présenter Mathis. Mathis, un jeune homme de bonne famille, qui a des idées très arrêtées mais en même temps très libres. Donc c'est pour cette raison que je lui pose la question. Qu'est-ce que tu penses de cette pièce? Alors je vais pas du tout être objectif, mais alors vraiment pas du tout, parce que en tant que petit-fils de pied noir, ça m'a personnellement touché. En plus de ça, j'ai eu l'occasion de la voir du coup 2 fois, une fois de mon plein gré et une deuxième fois pour la présentation de ce soir à la radio Friendly Radio. Et elle est bouleversante cette pièce. Elle nous raconte à taille humaine des événements à taille internationale, parce que maintenant l'Algérie est devenue indépendante. Donc du coup, on se retrouve embarqué dans cette petite histoire avec la vie de Mouloud, Manuel, de Michel, de tout le monde, quoi. C'est un petit bled qui se construit dans un théâtre et qui finalement arrive à nous faire voir le soleil qu'on avait là-bas, à nous faire sentir ces odeurs, à nous faire écouter ces bruits et à nous faire sentir la tristesse qui transparaît des pores de la peau, ou même la joie qui transparaît directement de la vivacité de ces acteurs. Mais l'ayant vu 2 fois cette pièce, j'ai remarqué que vous avez fait des changements dans la pièce, vous avez apporté des améliorations, si je puis dire, parce que la pièce déjà d'une qualité impressionnante en est devenue bien meilleure. Et mais de rien. Et bon, vous l'avez fait pendant le festival, c'est une chose assez rare d'ailleurs et assez compliquée, parce qu'il faut tout refaire d'un coup, il faut que tout s'enchaîne. Mais est-ce que c'est le produit fini ou vous êtes en constante construction? Alors là, je me permets... Vas-y, pardon. Ouais. Vas-y, non, vas-y, mon chat. Si je peux me permettre, c'est comme le dit notre metteur en scène à la fin de chaque spectacle,
On attend des retours des spectateurs à la fin parce que c'est, comme le dit très bien notre metteur en scène, c'est notre nourriture principale. Et on entend très bien ce qu'ils nous disent au point de changer certaines choses dans notre pièce pour justement pouvoir l'améliorer à partir des commentaires et des choses qui nous ont été apportées par ces spectateurs venus nous voir. Ça nous permet d'avoir une pièce qui est encore plus accessible au public. L'objectif surtout, c'est à la base, cette pièce a été écrite dans le besoin d'un devoir de mémoire. Mais pour que ce devoir de mémoire, pour que le message puisse passer, il faut qu'en retour, on écoute ce que le public nous dit. Et donc c'est important. Et ça, Claude, moi j'ai écrit la pièce. Et après, comme il me dit toujours, on me dit, dans la troupe, mes acteurs me disent qu'il faut que je fasse le deuil du texte. C'est vrai qu'une fois que je leur ai donné le texte, après, eux, ils vont en faire une mise en scène et après, ils vont adapter en fonction des retours qu'on a. Et c'est ce que Claude fait très bien avec tous les acteurs parce qu'ils le font ensemble. Hein. Et en fait, pour la regarder évoluer depuis le début du mois, cette pièce, moi, je trouve que c'est très positif. Eh bien, moi, je vous demande un applaudissement quand même. C'est important. C'est important. Alors, voilà, le Fils du Soleil, hein, vous vous en souvenez, il faut venir, hein, très nombreux, parce qu'il reste 4 jours. 5. Oh, merci. C'est vrai que la journée s'achève un peu, donc je ne sais plus où j'en suis. En tous les cas, merci à vous d'être venus répondre tout simplement aux questions de Friendly Radio. Pierre-Patrick et Jean-Jacques, hein, on se retrouve... prochainement, sur les tréteaux de France, pourquoi pas. Pas forcément Perpignan, pas forcément PACAM. La France, c'est bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.